toi, tu me caches quelque chose. Moi? Oui, tu me fais des cachotteries. En quoi? Ah, j'ai de bons yeux, tu sais. En rentrant, j'ai bien vu que tu avais caché quelque chose dans ton corsage. C'est quoi? Une lettre? Que crois-tu? Que j'ai une correspondance secrète avec un galant? Peut-être un homme le plus honorable. Dans l'erreur la plus complète. Mais cela m'amuse que tu sois jaloux. Ce n'est pas de la jalousie. Mais puisque tu estimes qu'il est temps d'aborder ce sujet si délicat, il me semble que c'est le moment de te dire ce qu'en pensait papa. Qu'en sais-tu? Eh bien, 2 jours avant sa mort, il m'a dit « Je te la confie, mais elle est bien trop jeune pour rester veuve pendant 30 ans. Alors, si elle trouve un homme qui lui plaise et que tu estimes être un mari convenable, ne t'y oppose pas. Il n'en est pas question maintenant. Alors montre-moi cette lettre. Cette lettre ne m'est pas adressée. À qui alors? Après tout, il faudra un jour en arriver là. Autant te dire la vérité tout de suite. Pour moi? On dirait l'écriture de papa. Il a écrit tout sur son devoir. J'ai peur de la lire. Je n'ai pas peur. Mon cher garçon, crois tout ce que te dira ta mère. Elle ne m'a jamais menti et j'ai toujours su que je n'étais pas ton père. Signé papa. Maman, dis-moi qu'il avait le délire. Non, mon petit. Il a voulu que je te dise la vérité. Tu n'es pas le fils d'un homme. Je repense à certaines paroles de papa. Il n'était pas mon père, mais qui sera toujours papa. Elle est dévouée, elle est intelligente, elle est propre. Voilà ce qu'il disait papa. Propre. C'est vrai? Mais qu'est-ce que je vais penser des autres femmes? Maintenant que je sais que même ma mère peut mentir. Mais il te l'a dit lui-même. Je ne lui ai jamais menti. Tu lui as avoué, il te l'a pardonné? Mais il m'a épousé pour te donner un nom. Et ce secret, vous étiez les seuls à le savoir? Non. Grand-mère, tante Claudine. Et mon parrain César, il le sait. Oh oui, il le sait. Et moi, toutes ces années, j'ai vécu dans l'ignorance de cette comédie. Et papa, quel rôle vous lui faisiez jouer? Ce rôle, c'est lui qui l'a choisi en pleine connaissance de cause. Tu as été la joie et la fierté de sa vie. Tous les jours, il m'a remercié de lui avoir donné ce fils. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Je l'ai beaucoup aimé, mais il me semble que je l'aurais aimé davantage. Et l'autre, mon géniteur, Ton père a voulu que je te dise que tu n'étais pas son fils. Il ne m'a pas forcé à te dire le reste. À quoi bon? il est mort. Pour moi, oui. Cela veut dire qu'il est toujours vivant. Je le suppose. Je ne l'ai pas revu depuis 20 ans. Après tout, je n'ai même pas envie de le savoir. Il devait être un jeune homme riche, qui a séduit la petite marchande de coquillages, et qu'il a ensuite abandonné avec son enfant. Je suis donc le fils d'un salaud. Mais il n'était pas riche et il était honnête. Et quand il est parti, il ne savait pas que j'allais avoir un enfant, moi non plus. Tu ne l'as donc pas fréquenté longtemps. Alors comme ça, en passant. Mais non, mon Tu as petit. fait ça, toi? Non, je le connaissais depuis longtemps. Il était beau et il m'aimait. Et toi? Tu l'aimais aussi? Mais si je l'avais pas aimé, tu serais pas là pour me le reprocher. Mais, maman, si vous vous aimiez tant, pourquoi elle t'a quitté? Parce qu'il avait la folie de la mer. Il voulait naviguer. C'était sa maladie. Comme Marius, le fils de César? Comme Marius, le fils de César. C'était lui.